Tu n'es pas un seigneur de violence, l'ouragan qui suscite la peur. Dans la nuit, fais souffler la confiance. Notre foi chantera le Sauveur. Dieu présent dans la brise légère, ouvre-nous à ton souffle de vie. Tu maîtrises les flots de la mer, tu nous donnes la paix de l'esprit. Ta parole a créé les montagnes, à ta voix devrait-elle trembler. Dans la nuit, viens chasser les orages qui nous cachent ton ciel étoilé. Dieu présent dans la brise légère, ouvre-nous à ton souffle de vie. Tu maîtrises les flots de la mer, tu nous donnes la paix de l'esprit. Toi qui es Dieu de flamme et de braise, brûle-nous de ton feu dévorant. Dans la nuit, fais briller ta lumière, que pour toi nous soyons des vivants. Dieu présent dans la brise légère, ouvre-nous à ton souffle de vie. Tu maîtrises les flots de la mer, tu nous donnes la paix de l'esprit. Alors, frères et sœurs, dans la joie, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui avec une assemblée un peu plus normale. C'est l'occasion justement de pouvoir vous accueillir et ensemble de célébrer le jour du Seigneur. Comme je vous le disais, c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver avec un plus grand nombre de paroissiens et de paroissiennes. Alors, on a l'impression que la famille est un peu plus au complet. Alors, on va essayer ce matin, justement, dans cette Eucharistie, de pouvoir nous laisser visiter par l'amour de notre Dieu à travers sa parole, mais aussi ce Seigneur qui se donne aussi comme pain de vie pour la semaine qui commence, qu'on puisse vivre cette semaine le mieux possible, qu'elle soit la meilleure possible, et pour nous, et pour tous nos frères et sœurs que nous allons côtoyer au cours de la semaine. Nous ne sommes pas, il faut bien le reconnaître, nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les personnes que nous fréquentons. Au tout début de cette Eucharistie, demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse en nous ses fils et ses filles, qui nous pardonnent nos fautes et nous guident vers la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond du psaume, « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, c'est-à-dire séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laisse nos péchés. Frères et sœurs, comment réagissons-nous lorsque nos projets sont contrariés? Ça arrive dans la vie que nos projets soient contrariés. Comment réagissons-nous? En ce moment, qu'est-ce qui est tumultueux dans ma vie? Soit dans notre couple, dans notre famille, peut-être dans notre milieu de travail, là où nous sommes. Qu'est-ce qui nous contrarie? Dans l'Évangile de Matthieu qu'on vient d'entendre, à la suite de la multiplication des pains, Matthieu dit ceci. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pourquoi Jésus ne demande-t-il pas à ses disciples de l'aider à renvoyer les milliers de personnes qui sont là, qui ont mangé à satiété? Pourquoi ne demande-t-il pas l'aide de ses disciples alors qu'il leur a demandé leur aide pour distribuer les pains et les poissons à cette foule?
Que s'est-il passé pour que Jésus réagisse ainsi? La réponse nous est probablement donnée dans l'Évangile de Saint Jean. Selon cet évangéliste, le miracle de la multiplication des pains a suscité un vent d'enthousiasme au sein de cette foule qui était là. Saint Jean dit, les gens se sont mis à murmurer entre eux, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Et l'enthousiasme a été tel qu'à un certain moment, certains se sont mis à envisager la possibilité de faire de Jésus leur nouveau roi, un roi terrestre. C'est intéressant d'avoir un roi qui est boulanger, qui nourrit la foule comme ça, pas besoin de faire à manger, pas besoin de faire le pain, d'aller à la pêche, les poissons sont là. Hein? Ça se comprenait. Faire de lui notre roi. Et comment les disciples avaient-ils réagi devant cet enthousiasme royaliste pour que Jésus les oblige à monter dans la barque et à traverser sur l'autre rive du lac? C'est pas pour rien ce petit mot, les obligea. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec lequel Jésus n'était pas d'accord. Les évangélistes nous disent rien. Mais chose certaine, si les disciples se voyaient déjà à la cour royale, ils n'ont certainement pas été très heureux de la réaction de Jésus devant la proposition de la foule. Et si Matthieu écrit que Jésus les obligea à monter dans la barque, on peut facilement imaginer que c'est à contre-cœur qu'ils l'ont fait. Non pas dans l'enthousiasme, parce que le mot « obligé », vous voyez ce qu'il y a là-dedans. La tempête qui s'est élevée sur le lac pouvait être aussi le symbole d'une autre tempête, celle qui se déroulait dans le cœur des disciples face à l'attitude de Jésus. À leurs yeux, ne venait-il pas de rater une belle occasion? Et l'attitude de Jésus devenait un vent contraire au projet de tout un peuple et peut-être de leur propre projet à eux, nourris secrètement. Il est fort possible que leur confiance en Jésus en prenait tout un coup. Des doutes pouvaient les habiter à son sujet. Cette tempête sur le lac peut aussi symboliser la tourmente dans laquelle se trouve la communauté de Matthieu, à qui il adresse son évangile, une communauté qui fait face à de nombreuses persécutions. Elle peut aussi symboliser, cette tempête sur le lac, les nombreuses tempêtes que l'Église a connues tout au long de son histoire, qu'elle continue de connaître encore de nos jours. La tempête n'est pas terminée. Et c'est dans ces moments-là que la foi est mise à rude épreuve lorsque les bourrasques deviennent de plus en plus menaçantes pour la barque de l'Église. Il est normal que des doutes surgissent. Mais cette tempête sur le lac peut aussi symboliser les tumultes qui se présentent dans notre vie. Ils prennent divers visages. N'avons-nous pas l'impression d'être en pleine tourmente lorsque la maladie se présente dans notre vie ou dans celle de nos proches? Lorsque nous perdons un être cher, lorsque nous subissons un échec important, la perte d'un travail, etc.
en ce moment? Quels sont les vents contraires auxquels nous devons faire face dans notre vie? Peut-être que c'est le calme, bénissez le Seigneur. Mais il est possible qu'il y ait comme un peu de tourmente. Comme les disciples dans leur barque, quand la tempête est là au cœur de nos vies, n'avons-nous pas l'impression d'être abandonnés à notre propre sort par Jésus? Ne nous arrive-t-il pas de le trouver un peu loin? D'avoir l'impression qu'il ne s'intéresse pas à nous? Un peu comme les disciples qui étaient dans la barque, Jésus dans la montagne, en train de prier. Et vous savez, lorsque notre foi est fortement secouée, il peut arriver que notre courage en prenne aussi un coup. Et pourtant, comme pour ses disciples, Jésus se présentera toujours sur les flots agités de notre vie. Il est possible que pour nous aussi, ce soit vers la fin de la nuit. Parce que c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Jésus n'est pas arrivé près des disciples au moment où la tempête s'élevait. Matthieu dit, vers la fin de la nuit, Jésus se présenta sur la mer, sur les flots agités. Et comme le dit trop bien le père Raniero Cantalamessa, Jésus nous laisse parfois lutter longuement avant d'intervenir personnellement. Je vous ai probablement déjà dit cela. Un jour, un homme qui avait connu de nombreuses difficultés me disait, en parlant du bon Dieu, « Ça prend du temps, mais il n'est jamais en retard. » On peut avoir l'impression que le fil est pour se couper, et c'est là que le Seigneur se présente. En se présentant sur les flots agités qui menacent la barque de notre vie, Jésus vient d'abord nous rassurer, nous donner une parole pour nous pacifier. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Et au moment où il monte dans la barque de notre vie, le vent tombe, c'est le calme, la paix qui s'installe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre cette expérience. Mais si vous avez eu l'occasion de vivre cette expérience, vous comprenez ce que ça veut dire. Notre fardeau, quand le Seigneur est avec nous dans notre barque, où il nous pacifie, notre fardeau devient moins lourd à porter. Nous pouvons passer plus facilement sur l'autre rive des événements douloureux de notre vie. En terminant, nous allons prendre le temps, un petit moment, un peu comme à la manière de ce que saint Ignace nous suggère dans les exercices, nous représenter en ce moment notre vie. Peut-être que notre vie est comme un lac calme, c'est possible. Mais pour ceux et celles d'entre vous où il y a des flots agités, soit par l'inquiétude, soit par la maladie, un deuil, la perte d'un travail, une incertitude, là où on est inquiet, ces flots agités. Prendre le temps de nous représenter Jésus qui vient vers nous sur ces flots.
Qu'est-ce que Jésus me dit en ce moment devant ce qui est agité dans ma vie? Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance, et après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. » Prions pour ceux et celles qui gouvernent les peuples, en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Comme nous le faisons à chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie dominicale, prenons le temps aussi de prier pour les personnes qui sont près de nous en ce moment ici dans la cathédrale. Prendre le temps de les présenter, de dire au Seigneur Jésus, ce matin, je veux te présenter les personnes qui se trouvent à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi. Toi, tu les connais, tu sais ce dont elles ont le plus besoin en ce moment. Visite-les. Prendre le temps aussi de présenter les personnes pour qui on a promis de prier, les malades, les personnes en deuil, peut-être des voisins de rue ou de rang, des milieux d'où nous provenons. Prenons aussi le temps de présenter tous les habitants de la ville de Beyrouth au Liban, à la suite de la catastrophe qui a été la leur ces derniers jours. Les victimes, ceux qui sont évidemment décédés, les malades, les blessés, mais aussi tous ceux qui se retrouvent sans logis. En une grande difficulté, on prend le temps de les présenter au Seigneur. Ce sont nos frères et sœurs dans la foi aussi.
Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour Jean-Louis Dulac et ainsi en l'honneur de Saint Joseph également. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Jean-Louis Dulac. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons ensemble de tout notre cœur cette prière reçue du Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite, pour l'échange de la paix, tout simplement, à faire un salut aux gens qui sont autour de vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Nous pouvons dire ensemble l'antienne de la communion. On prendra la deuxième. Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Le corps du Christ. Alors, vous pouvez vous asseoir. OK, pour la communion. Fait on va débuter par ici. Tous ceux qui veulent aller à la communion, vous pouvez vous diriger vers la gauche, dans l'allée centrale. S'il y a une personne ici qui vous bloque le passage, je vais vous dire passer sur le banc en avant de vous. Vous approchez. C'est banc par banc. Okay? Dans la main. Non, Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du
Est-ce que c'est pour la dame qui est là? OK. On y va banc par banc maintenant. On va prendre notre temps. Les premiers bancs au début. S'il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter en avant, monsieur le curé va aller vous donner la communion en personne. Pardon. Vous pouvez y aller. Vous n'avez pas tourné du bon bord. Passez par en arrière. Faites le tour. Passez par en arrière. Ceux qui sont au centre, tournez à votre gauche en arrivant à l'avant. Vite, là. Ah non, non, tiens, je vais te...
Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le prône pour ce dimanche. La lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de la Sainte Famille et du Saint-Frère André pour des intentions toutes spéciales. Aussi aux intentions d'Olivier qui doit recevoir des traitements de santé de la part de Rolande Martel. Lors des funérailles et des mariages, on vous demande de bien vouloir laisser l'endroit disponible pour la famille, les parents et les amis concernés, car les places sont encore limitées. Les heures d'ouverture de la cathédrale du lundi au vendredi, de 9h le matin jusqu'à midi. Les heures d'ouverture du secrétariat de la fabrique ici au presbytère, c'est du lundi au vendredi, de 8h30 le matin à 11h30. C'est seulement que l'avant-midi. Les intentions de messe qui seront célébrées prochainement, la semaine prochaine, mercredi 12 août, c'est aux intentions de Ginette Hardy, de la part de Hélène et Jacques Bien. Dimanche prochain, à 11h, les intentions sont pour Nathalie Dufour, de la part de Denise, et de Mme Gisèle Gravel, de la part de Réjeanne et Lionel Picard. Bon dimanche à tous. Merci, François. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quelques consignes pour la sortie, là, étant donné que nous sommes nombreux. Alors, d'abord, évidemment, le port du masque, distanciation sociale. On laisse d'abord sortir les personnes qui sont les plus près de la sortie, c'est-à-dire les bancs arrière sortent au fur et à mesure et ça s'avance comme cela pour éviter d'être pris comme dans un essaim d'abeilles. Alors, et aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire votre don, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de quête durant la célébration, alors il y a des paniers à l'arrière, vous mettez votre don dedans. Nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Des champs et des vallées s'élève une prière, et le chant des rivières se mêle aux envolées de l'hymne belle et fière qui monte des cités. Sonnez, chantez, c'est fait en notre église. Sonnez, chantez, c'est fait en notre église. Je me souviens de toutes nos semailles qui recouvraient nos terres de promesses. Je me souviens des 1000 fiançailles qui fleurissaient des plus belles jeunesses. Je me souviens des heures de courage qui ont creusé en nous le goût de vivre. Je me souviens des semaines d'ouvrage qui ont forgé nos luttes pour survivre. Des champs et des vallées s'élève une prière et le chant des rivières se mêle aux envolées de l'hymne belle et fière qui monte des cités. Sonnez, chantez, c'est fait dans notre église. Sonnez, chantez, c'est fait dans notre église. Béni sois-tu. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.